Aujourd'hui, nous continuons à parler du pouvoir que nous avons en Jésus-Christ. La fois passée, nous avons parlé, sommes-nous Jésus? Avons-nous la capacité de faire ce que Jésus faisait? Hein? Parce que la plupart d'entre nous, nous arrivons à dire, well, ça c'était Jésus, ça ce n'est pas nous. Nous avons dit que ça c'était lui et nous n'avons pas cette pouvoir, nous ne sommes pas les fils de Dieu. Et nous avons prouvé que, dans Jean 1, verset 12, il est écrit que Jésus, la parole nous a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Et nous découvrons aussi, n'est-ce pas, toujours en Jean 8, 31, 32, Jésus nous dit, si vous continuez dans ma parole, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et en d'autres termes, si nous demeurons, Jésus dit, si vous demeurez en moi, hein, et moi en vous, tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous donnerai. Tout ça. Et Jésus nous a donné tous les pouvoirs de faire ce qu'il avait fait. Et vous vous souvenez aussi des Jean, n'est-ce pas, ces Jean 8, parlons de Jean 14, verset 12, qui nous disait que vous ferez ce que je suis en train de faire. Je suis en train de paraphraser, vous ferez ce que je suis en train de faire. Vous ferez encore plus que ce que j'ai fait. Plus que ce que j'ai fait, parce que je vais vers le Père. Jésus nous a donné le pouvoir. Nous sommes tellement remplis de capacité de transformer cette terre par tout ce que Jésus nous a fait. Jésus a récupéré ce que Dieu nous avait donné depuis le commencement. Vous vous souvenez, quand Dieu a créé le monde, a créé l'homme, il lui a donné, il a dit qu'il a donné ce qu'on appelait dominion, donc les pouvoirs, la domination sur la terre. Dieu nous a donné ces pouvoirs-là. Jésus nous a juste redonné ce que nous avions perdu avec le diable dans le jardin d'Éden. Maintenant, continuons à parler de ce que parler de notre pouvoir en Jésus-Christ. Avons-nous ce pouvoir-là? Je voulais prendre des versets bibliques ici et là, mais aujourd'hui, je vais insister sur un seul verset biblique que j'amène aujourd'hui. Et nous allons continuer à tirer des versets bibliques ici et là pour que nous puissions nous instruire et que nous puissions marcher dans cette gloire, dans ce pouvoir que Jésus nous a donné. Et écoutez un peu ceci, c'est Luc 10, verset 19. J'aime beaucoup Jean, je continue à retourner vers Jean. Je trouve que c'est un bon livre qu'il faut vraiment lire et le relire avant d'aller dans d'autres gospels, d'autres évangiles. Nous avons Luc 10, 19. Qu'est-ce que Luc 10, 19? Jésus dit que voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. Et zéro ne pourra vous nuire. Rien du tout. Ça, c'est vraiment puissant. Juste comprendre. Et je me dis toujours que si nous comprenons ce que nous sommes en Jésus-Christ, nous serons capables de nous tenir à une bonne position pour lutter et résister ce qui vient contre nous. Et en réalité, Jésus nous dit que j'ai déjà tout fait. Et tout ce que vous verrez venir, vous, n'ayez pas peur. J'ai déjà vaincu le monde. J'ai déjà tout fait. Soyez joyeux et faites cela. C'est-à-dire, dans notre sens, nous avons besoin de nous reposer en Jésus-Christ, en tout ce qui se passe, en tout ce que nous faisons, sachant qui nous sommes. Parce que le diable, il vient voler, tuer et détruire. Il vient avec l'essence de mentir, de distraire. Comme ça, si vous êtes distrait, si vous n'avez pas la parole, eh bien, vous allez tomber dans cela. Il vient, selon Jésus, le diable vient nous distraire. Il vient voler la parole de Dieu. C'est ce qu'il vient faire. Il te vole la parole. Quand tu n'as plus de parole, tu es à sa merci. Et en d'autres termes, nous devons
continuez dans la parole. Si vous continuez dans la parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Notre liberté vient dans cette connaissance de la parole. Retournons à notre verset biblique, et ça dit, rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est important parce que si tu commences à être embêté par quoi que ce soit ou tu vois quelque chose arriver dans ta vie, il ne faut pas être la première chose, c'est savoir que tu es en Jésus-Christ. Tu as la sécurité en lui. Et rien ne peut te nuire. Rien ne peut te nuire. Ou c'est toi ou c'est Jésus qui dit la vérité. Toi qui es embêté, toi qui a peur, toi qui ne te tiens pas en position de force, c'est toi qui es en train de... Si tu ne te tiens pas en position de force, je veux dire, tu es en train de dire que Jésus n'a pas dit la vérité. En réalité, et la Bible nous dit clairement que Dieu ne ment point. Et la Bible nous dit c'est impossible pour que Dieu mente. Dieu ne peut pas mentir. En d'autres termes, toi qui es croyant, tu dois croire en ce qui est écrit. Il dit que rien ne peut te nuire. Rien ne peut te nuire. Luc 10, 19 dit clairement, rien ne peut te nuire. Rien ne peut me nuire. Quand tu connais cette vérité-là, quand tu sais que rien ne peut te nuire, et quand il arrive que quelque chose semble te nuire, tiens-toi debout et résiste cela. Sache que ça, ce n'est pas Dieu. Sache que ça, ce n'est pas ton Jésus. Ton Jésus te dit que rien ne peut te nuire. Il a dit ça aux disciples. Tu es un disciple. Et nous parlerons des disciples. Qui est un disciple? C'est celui qui suit Jésus et celui qui quand tu suis Jésus, c'est-à-dire que tu l'appelles Seigneur et tu suis ce qu'il t'a dit de faire. En d'autres termes, c'est celui qui reste continuellement dans la parole, qui demeure en la parole de Dieu, et c'est lui qui est appelé disciple. Et tu es le disciple de Dieu. Reste dans ce qu'il t'a appris, ce que tu as lu. Reste dans cette connaissance-là. Rien ne peut te nuire. Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est la mort? Est-ce que c'est... Qu'est-ce qui te nuit? Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui t'ennuie? Il y a quelque chose qui te dérange, qui vient te déranger dans la position que tu as en Jésus-Christ. Il y a ce qui t'ennuie et qui fasse que toi, tu continues à déconsidérer Jésus-Christ, à mettre à l'écart la parole que tu as, que tu as apprise. C'est bien de savoir que rien ne peut te nuire. Si tu sais cette parole, juste ce verset biblique, si tu la maîtrises, tu le maîtrises, tu amènes, tu mets dans cette parole, la parole dans ton cœur, si tu maîtrises cette parole, eh bien, tu sauras résister ce qui n'est pas de Dieu. Si j'insiste sur ce point, c'est parce que nous constatons, toi et moi, et peut-être toi-même, tu constates ça aussi, et que parfois nous chrétiens, nous acceptons ce qui n'est pas de Dieu. Ce qui t'ennuie, ça arrive, t'ennuie, et ça commence à t'ennuyer, et ce n'est pas divin, ça ne vient pas de Dieu. Dieu veut que tu sois et qu'il soit en bonne santé. Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que tu puisses prospérer. Dieu veut que tu sois toujours vainqueur. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et quand tu ne connais pas ces différentes vérités, tu as tendance à accepter cela. Tu as tendance à dire, well, j'ai lutté et ça ne part pas. Il faut être comme les hommes de la Bible que nous avons tous connus, et comme je me souviens de Shadrach et ses compagnons, et nous nous souvenons de Daniel, les gens qui ont résisté. Hein. Quand il y a quelque chose que tu vois que ça, ce n'est pas divin, résiste ça. Rien ne peut te nuire. Et on résistait et dit que au roi, même si nous met dans le feu, même si tu fais tout ce que tu fais, nous n'allons pas t'adorer. Hein. Par exemple, ça c'était, ils s'étaient mis debout et ils ont résisté cela. Nous n'allons pas t'adorer. Sois ce que tu es, vis éternellement, ils ont dit par respect, mais nous n'allons pas changer de position. Que même si notre Dieu ne nous sauve pas de là, nous n'allons pas toujours
t'adorer. En d'autres termes, quand tu connais qui est Dieu, quand tu sais exactement, tu ne peux pas reculer. Tu restes solide. So, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent. J'entends ici et là, les gens parler de serpent, le serpent, c'est vraiment une image du diable. Et la Bible nous présente le serpent en beaucoup de sens, et le diable, même dans des rêves, dans quoi, continue à être présenté en serpent. Le diable est le serpent. Cette phrase nous dit clairement, Jésus nous a donné à ceux qui demeurent en lui le pouvoir de marcher sur le serpent. Quand tu vois le serpent, même dans ton rêve, tu dis, tu es en dessous de mes pieds, je marche dessus. Tu marches sur le serpent. De marcher sur le serpent, sur les scorpions, tout ça, ce sont les cousins. Même sur les scorpions, comment ça se présente, ce scorpion-là, tu sais que Jésus t'a dit que tu as le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, tu marches dessus. Tu te lèves le matin, tu dis, oui, j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Tu vois, et tu te mets, tu te donnes une image. Quand tu te lèves, oui, je marche sur toi, tu n'as pas le pouvoir sur moi. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Qui est ton ennemi? Qui est ton ennemi? Le diable est ton ennemi. Il vient voler, il vient tuer et il vient détruire. Et quand tu vois la destruction, quand tu vois les choses venir, résiste ça parce que tu as le pouvoir. Il commence à détruire petit à petit, et quand tu acceptes ça, tu es en train d'être d'accord avec le diable, eh bien, tu lui donnes le pouvoir. Tu crées la force du diable en toi-même. Refuse ce qui n'est pas de Dieu. Accepte ce qui est divin. C'est ce qui t'appartient. Donc, nous allons continuer sur ceci. J'ai pensé que nous commencerons aussi à changer de parole en français. Je ne sais pas, j'essaie de me débrouiller ici et là pour essayer de voir que nous pouvons arriver à causer et avancer en Dieu avec ces sujets. Ce sujet vraiment est très important parce que ça fait mal quand je vois autour de moi ceux qui pleurent pour ne pas utiliser leur pouvoir, les pouvoirs que Jésus nous a donné. Jésus t'a donné le pouvoir de marcher sur le serpent. Il t'a donné le pouvoir. Ce que Dieu, le Saint-Esprit met encore à moi ici, c'est pour te dire, il t'a donné le pouvoir. Et ça ne veut pas dire que quand je te donne le pouvoir, après avoir, je quitte, je te donne le pouvoir, et tu commences à appeler, viens quand tu commences à être en danger. Non, je t'ai donné le pouvoir. En d'autres termes, tu as ce pouvoir-là, utilise ça. Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent. Il dit que ce n'est pas quand nous voyons les serpents, nous commençons à appeler, oh Jésus viens, le serpent est ici. Non, le serpent est là, j'ai le pouvoir de marcher sur toi. Tu marches sur ça. Marche sur ça. Résiste cela. C'est ce que cela veut dire. Cela veut dire que tu as le pouvoir et le courage d'utiliser le pouvoir que Jésus t'a donné. Résiste cela. Dis au nom de Jésus-Christ, j'ai le pouvoir de marcher sur toi et tu marches sur ça. Ne cherche pas à commencer à reculer et commencer à appeler Jésus, viens m'aider, viens m'aider. Non, au nom de Jésus-Christ, tu prends le pouvoir. Jésus dit que je suis en toi. Et je suis en toi quand tu fais tout ça. Donc tu ne le fais pas seul. Ça c'est la vérité. Il a dit que je ne te laisserai pas seul. Je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Jésus est avec toi. N'abandonne pas cette position-là. Il t'a donné le pouvoir. Utilise le pouvoir qu'il t'a donné. Ne perds pas le temps de commencer à crier et je vais chercher quelqu'un d'autre qui est plus fort que moi ou quoi. Tu y as le pouvoir. Ce pouvoir a été donné à toi, à moi, à tout celui qui a cru en son nom. La Bible nous dit qu'à celui qui a cru en son nom, il a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu. Et Jésus dit que tous ceux qui sont mes disciples, quand vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et il vous a donné, quand vous demeurez en moi, nous ne savons pas ce que nous sommes. Si tu connais qui tu es, tu n'auras pas peur de quoi que ce soit. Donc rien ne pourra te nuire. Rien
ne pourra vous nuire. Rien ne pourra nous nuire. Quand nous sommes en Jésus, rien ne pourra nous nuire. Amen. Nous allons encore continuer sur ce sujet. C'est très important. Je sens comme s'il fallait continuer à parler de ça. Mais j'espère que le Saint-Esprit va travailler en toi, va travailler en moi pour que nous soyons des chrétiens effectifs. J'aime Philémon 6, n'est-ce pas, 1, verset 6, qui parle de l'effectivité. Quand tu entres profondément dans la parole de Dieu et tu arriveras à vraiment à utiliser ta foi d'une manière effective. Merci beaucoup et nous nous verrons encore prochainement. Nous allons continuer sur ce sujet. Je vais essayer d'identifier, vous venez chaque jour et vous allez trouver quelque chose de nouveau. Au moins chaque semaine, il y a quelque chose de nouveau. Nous allons discuter et grandissons dans la parole de Dieu et nous connaîtrons, nous saurons comment nous débrouiller en ce monde. La vie éternelle commence aujourd'hui, pas demain. All right. Go. Je vous aime beaucoup et nous allons causer prochainement encore. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.